Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se préparer ensemble. Je vais principalement utiliser mes nouveautés, pas mal de produits qui font le buzz, qui font parler d'eux sur les réseaux sociaux, comme le fameux mascara télescopique de L'Oréal, le bronzer crème de Make Up Revolution, le fond de teint KVD que je vous ai déjà montré en crash test mais que j'ai réutilisé avec vous aujourd'hui en vidéo parce que j'aime bien aussi revenir sur les produits que j'ai déjà testés pour vous en reparler avec un avis un petit peu plus approfondi. Le blush de Charlotte Tilbury, les Vinyl Ink de Maybelline dont je vous ai déjà parlé. On va voir si je me suis réconciliée avec eux. L'huile à lèvres de Typologie. Enfin bref, il y a plein de choses. Je vais utiliser aussi la Retro Love de Beauty Bay, faire un petit make-up simple. On va se préparer, on se fait un bon ravalement de façade comme d'habitude et pour ça, je vous rapproche. Pour commencer, je vais appliquer ma base. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de Look Fantastique depuis que je l'ai redécouverte. Elle me quitte absolument plus. C'est la base Impossible Primer de Wet n Wild. La base qui fait tout. Je l'adore, donc je l'applique. J'aime beaucoup cette base, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ma favorite. J'avais pas d'autres bases à vous présenter dans l'immédiat et c'est celle que j'aime beaucoup combiner avec le fond de teint sérum de Kat Von D. Donc je vais vous montrer un petit peu ce combo là en action aujourd'hui. Donc je mets ça sur tout mon visage. Elle est douce, elle est hydratante, elle est formulée sans silicone. Cette base c'est un bonheur et surtout c'est un tout petit prix. Moi, elle m'apporte tout ce dont ma peau a besoin. Je vous dis, depuis que je l'ai redécouverte, je la quitte plus. Je rajoute juste un petit peu de Fenty Beauty. C'est pareil, ça, je vous en ai déjà parlé une tonne de fois. Mais voilà, c'est un produit que j'utilise quotidiennement aussi. C'est le S-Drop Lit de Fenty Beauty qui vient m'apporter un peu de lumière sur mon teint. Parce qu'effectivement, la base Wet n Wild n'apporte pas de lumière. C'est peut-être la seule chose qu'elle ne fait pas. Mais j'en rajoute un peu du coup avec mon S-Drop de Fenty Beauty que je vais appliquer donc au niveau de mes pommettes et au niveau de mon cerne pour apporter hydratation et lumière. Ce produit est génial. J'adore le combiner à quasiment toutes mes bases. Vraiment, c'est un produit que j'apprécie énormément. Je l'ai appliqué avec un petit pinceau teint Shiglam, peu importe. Pour info sur mon teint, bien sûr, j'ai fait mes soins comme d'habitude et j'avais juste mis ma petite huile à lèvres. En ce moment, j'utilise l'huile à lèvres de Shiglam, tout simplement. Ça me permet d'apporter aussi de l'hydratation à mes lèvres avant de les maquiller, comme d'habitude. Je vais réutiliser le fond de teint sérum de Kat Von D, qui est le Good Apple version sérum, que j'ai en teinte médium 0,27. Je vous raccrocherai quand même la vidéo crash test que je vous ai faite si jamais vous voulez avoir plus ample information sur ce produit là. Je prends pour l'appliquer le pinceau Refer 31. Vous savez mon amour pour les pinceaux Refer et pour les fonds de teint il est vraiment génial. Donc je l'applique au pinceau directement et je le travaille très rapidement avant qu'il sèche et je vais bien étirer la matière. Voilà, j'ai mis peu de produit sur mon pinceau. Je l'ai déposé dans un premier temps sur ma main. Bien vite le travailler pour bien l'étirer sur le visage, qu'il s'applique super bien, mais il sèche aussi très vite, parce que c'est vraiment un fond de teint qui va se fixer et qui va sécher, et effectivement il est sans transfert, il tient très bien, il bouge pas. Enfin bon, moi c'est un bonheur pour moi ce fond de teint, c'est un plaisir à appliquer. Et globalement j'ai pas eu de mauvais retours de votre part non plus sur ce fond de teint là, parce que je vous avais dit, je vous avais demandé aussi dans la vidéo de me dire ce que vous pensiez de ce fond de teint. La couvrance est très belle, on est quand même sur un fond de teint qui apporte pas mal de couvrance, clairement, mais encore une fois, moi qui aime garder un teint naturel et des produits vraiment imperceptibles, ben c'est le cas avec ce fond de teint, malgré qu'il ait une certaine couvrance, qu'effectivement toutes les rougeurs que j'avais sur le nez, ben, elles ont disparu, tant mieux. Il reste ultra naturel, on voit quand même très légèrement ma peau en transparence, et ça me plaît énormément. Donc voilà, je suis archi fan de ce fond de teint, je trouve qu'il fait vraiment une très belle peau et un rendu pas mat, un rendu vraiment très naturel. Là je comprends vraiment que ce fond de teint fasse le buzz hein, sur les réseaux parce que elle nous a pondu un super produit là, KVD, c'est vraiment, vous voyez mon nez dans l'état où il est, je peux vous montrer, et ben hop, je passe un petit peu le produit, ça reste naturel, je peux même le mettre au niveau du cerne tellement il est fin. Et en un coup de pinceau, bon faut dire que le pinceau Refer il est aussi génial pour ça, il diffuse super bien la matière, c'est vraiment mon combo favori du moment quoi, ce fond de teint là, diffusé avec ce pinceau qui est exceptionnel pour le fond de teint je trouve, pour avoir un rendu naturel, il est parfait. Regardez le résultat sur mon nez, c'est très joli et vraiment c'est imperceptible.
Et c'est ça que j'aime. On va maintenant passer à l'anti-cerne et je vais utiliser le Color Stay de Revlon. Donc j'avais deux teintes, si vous aviez suivi l'histoire au moment du haul, je me suis plantée de teinte, je l'ai acheté sur Amazon. Effectivement, on peut retrouver, je pense, ce produit-là, tout comme la base, encore une fois, qui avait pas mal fait parler d'elle, dans certains magasins. Je sais que vous m'aviez dit, dans certains Carrefour, je crois, on peut encore trouver ces produits-là. Sinon, j'ai trouvé les anti-cernes sur Amazon. J'avais pris dans un premier temps la teinte 030, qui est clairement ma teinte d'été, qui sera très bien pour cet été, mais pour le moment c'est trop foncé, et donc j'ai repris la teinte 015. Je crois pas qu'il y ait toutes les teintes, mais il y en a 4-5, donc voilà, peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur, en tout cas sur Amazon. Et voilà la teinte 015, la teinte 030. Bon, je crois que le mieux ce serait un mélange des deux, mais aujourd'hui on va utiliser juste la teinte 015 pour que vous puissiez bien voir le rendu, puis ça fonctionne quand même. Je vous remettrai de toute façon tous les produits que je vous présente aujourd'hui en barre d'informations comme je le fais d'habitude. Je vais donc utiliser la teinte 015, donc je l'applique au niveau du sillon comme je fais d'habitude, et au niveau du coin externe je fais quelques corrections également sur mon teint. Pour l'appliquer, je vais prendre mon nouveau pinceau favori pour l'anti-cerne, et vous serez pas étonnés, c'est de nouveau un pinceau Refer, c'est le numéro 35. Il est génial parce que ça applique l'anti-cerne en 2-2. Voilà, je tapote comme je fais d'habitude. Il est quand même assez large, donc effectivement c'est rapide. La densité du poil est parfaite pour appliquer l'anti-cerne, je trouve. Je pense qu'on peut aussi appliquer des petites pointes de lumière, des petites pointes d'highlighter avec ce pinceau-là. Encore une fois, il est génial pour estomper l'anti-cerne, il est parfait. Donc je tapote et ensuite je balaye ce qu'il me reste au niveau de mes ridules pour mettre un minimum de produit comme d'habitude au niveau de mes ridules pour éviter que ça file. Et regardez-moi ce joli anti-cerne quand même. On est sur une très belle couvrance, il tient super bien. Bref, ce genre de produit pour son petit prix, je trouve que ça camoufle bien le cerne, que ça tient bien. Ça dessèche pas le contour de mes yeux et il est imperceptible, il est assez fin. Il est plutôt pas mal. Bon, mon favori de chez Favori du moment, ça reste vraiment le Prisme Libre de Givenchy. J'ai l'impression que celui-là, il a détrôné tous les autres. J'aime aussi énormément l'anti-cerne de Typologie que je trouve particulièrement hydratant. Il est enrichi en soins et ça se sent. Tout comme le Givenchy. Maintenant, le Givenchy, on est sur un prix luxe, le Typologie je dirais moyenne gamme, et le Revlon on est sur un petit prix. Donc voilà, aussi en fonction de vos budgets, puis je vous présente plusieurs produits, mais en tout cas le Revlon fait très bien l'affaire également. La différence avec les autres produits, je trouve le Typologie plus hydratant et je trouve le Givenchy plus hydratant et encore plus fin, plus imperceptible sur le contour des yeux. Même si celui-là est très joli, voilà, j'essaye de vous comparer un petit peu les produits. Maintenant je vais peut-être vous faire prochainement une vidéo fond de teint parce que j'ai fait pas mal de découvertes fond de teint, et peut-être une vidéo spéciale anti-cerne aussi si vous avez envie d'avoir justement des précisions sur les derniers anti-cernes que j'ai découverts, parce que j'ai fait de belles découvertes dernièrement. De toute façon je pense que le avant-après parle de lui-même. Je fais le deuxième œil. Je vais maintenant appliquer la nouvelle poudre de Typologie. C'est la poudre teintée tout simplement. J'ai pas eu un énorme coup de cœur à l'application comparé à l'anti-cerne ou les huiles à lèvres dont je vais vous parler juste après. Voilà, j'ai pas trouvé que la poudre était phénoménale. Il y a aussi le sérum teinté dont je vous ai beaucoup parlé de Typologie qui est excellent. Mais là pour la poudre, j'ai pas un coup de cœur. Bon, c'est un tamis tout simplement comme ça, avec un tamis plastique comme ça. La poudre est teintée comme ceci, elle est plutôt fine. C'est pas mal, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un énorme coup de cœur. Je pense que vous aurez un petit peu compris ce que je veux dire par là. Voilà, parfois il y en a des produits qui fonctionnent et qui sont pas waouh. Je prends mon pinceau poudre de chez Refer, le numéro 30. Stop, je viens de mettre en route mon cerveau, ça m'arrive. J'ai des produits crème à appliquer avant, et notamment le bronzer. Parce que j'aime bien mettre mes produits crème avant la poudre. En général, ça réagit quand même mieux de mettre des produits crème avant la poudre. Sinon, un petit peu après, ça peut faire des effets de matière, ce qui est tout à fait normal. Bien que certains produits fonctionnent sur les poudres, je préfère les mettre toujours avant ma poudre. Donc, on reprend avec le bronzer crème de Make Up Revolution, le Ultra Cream Bronzer que j'ai ici en teinte light et que j'ai déjà testé plusieurs fois. Tous les produits là, je les ai déjà appliqués plusieurs fois, et ce bronzer, c'est une pépite à petit prix. La teinte light, je l'ai trouvé sur Amazon, c'est pareil, à tout petit prix, il est autour des 6 € je crois ce produit-là, et il fonctionne extrêmement bien. Je vais l'appliquer avec le pinceau Face 125 de Fenty Beauty. C'est un bronzer crème qui fonctionne merveilleusement bien, vraiment pour son tout petit prix. Je fais un genre de bronzer contouring, parce qu'on est quand même sur une teinte un petit peu chaude, très jolie, hein. C'est
vraiment une très belle teinte, c'est pour ça que je voulais la teinte light. Quand je dis bronzer contouring, c'est-à-dire que ça me fait un petit 2 en 1 tout simplement, donc voilà, je le mets légèrement au niveau de mon front et au niveau de l'ovale du visage pour affiner l'ovale du visage, voilà, ça fait un petit ombré, mais voilà. Le bronzer s'applique merveilleusement bien, ça se fond dans le teint, ça fait pas de taches, c'est ultra facile à appliquer, très belle couleur, bah voilà quoi, je veux dire, un visage qui prend vie par rapport à ici. C'est super beau vraiment comme produit, je suis agréablement surprise par ce produit là, il est joliment pigmenté, ni trop ni trop peu, je vous dis, ils se font bien dans le teint. C'est un super produit pour son tout petit prix. Voilà, on a un packaging en plastique, c'est pas hyper glamour, c'est le petit truc différent des autres bronzers crème plus chers finalement que j'ai parce que là, le résultat, il est très beau et la tenue aussi est très bonne avec ce produit. Donc, rien à dire. Je suis ravie de ce bronzer, il est très beau. Et j'adore les bronzers crème. Je trouve que la teinte réchauffe bien le teint, elle est parfaite. J'aime beaucoup. Je vais donc réappliquer le blush matte, le Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand de Charlotte Tilbury aujourd'hui. Je vous ai aussi montré ce produit-là déjà en vidéo, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de vous le remontrer, de vous en reparler, parce que je continue à l'utiliser, je continue à me faire un avis un peu plus approfondi sur ces produits-là, et parce que peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo où je vous présente les produits de Charlotte Tilbury, donc c'est l'occasion de vous le remettre en action. C'est donc un conditionnement avec un embout mousse comme ça. L'embout mousse est bien pratique au début, comme je le dis toujours. Voilà, vous faites sortir le produit hop, en faisant une petite pression, très peu de produit parce que c'est joliment pigmenté. Ici j'ai la teinte Pillow Talk, c'est une teinte exclusive au site de Charlotte Tilbury. Je prends le pinceau 37 de chez Refer pour l'appliquer. C'est vraiment un pinceau que je trouve qui diffuse super bien la matière. Pour les blushs crème, je trouve qu'il fonctionne très bien. J'adore, il a un petit peu la même forme que le numéro 7 d'It Cosmetics. En tout cas, il fonctionne très bien avec les blushs crème de Charlotte Tilbury. C'est magnifique. Je trouve vraiment ça vient, ça donne un coup de peps au visage, c'est super, vraiment j'adore. Alors je vais me faire un petit effet coup de soleil. Hop. 2 points ça suffit, c'est déjà super pigmenté. La tenue elle est irréprochable, il n'y a rien à dire. Ils sont superbes. Je les préfère perso au blush de Rare Beauty parce que je les trouve plus faciles à estomper, moins pigmentés justement, même si j'aime beaucoup les blushs de Rare Beauty. Il faut vraiment y aller mollo. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont pas plus faciles à travailler, tout simplement. Enfin, ceux-là, j'ai qu'une teinte, moi, donc je craquerais bien pour une autre teinte, d'ailleurs. Parce que vraiment, j'adore. Alors, je reprends mon pinceau poudre, du coup, et je vais passer ma poudre au niveau du centre de mon visage, vraiment, essentiellement. Et voilà, je trouve que c'est une jolie poudre de fixation. En plus, bon, ce fond de teint-là, il n'a pas nécessairement besoin d'être matifié. Sur moi, il bouge pas. Bah, la poudre, je trouve qu'elle est belle, elle est bien, mais c'est une bonne poudre de finition. Sans effet waouh. Je vais très légèrement la mettre au niveau du reste de mon visage. Le pinceau il est d'une douceur, c'est tellement agréable à utiliser. Voilà, résultat avec la poudre. C'est joli quand même, ça reste une poudre imperceptible. Ça reste une poudre qui va apporter une matité sans plomber le teint. Mais c'est pas la poudre la plus lissante que j'ai tout simplement dans ma collection. Ça reste une belle poudre de finition qui fait très bien le job. Et surtout qui a une excellente formulation. C'est surtout ça la force aussi des produits de typologie, et puis c'est une marque française. Au niveau des ingrédients, on a 97% d'origine naturelle. Je vais faire rapidement mes sourcils hors caméra parce que je n'ai pas de nouveaux produits à vous présenter, et je vais utiliser le nouveau produit, c'est pareil que je vous avais présenté dans la vidéo de Look Fantastic de Iconic London, qui est le Tint and Texture Brow Perfecting Gel que j'ai en teinte chocolate brown. C'est mon nouveau favori pour faire mes sourcils, donc je fais ça et je reviens tout de suite. Voilà, simple, facile, efficace, tout ce que j'aime. Pour moi, c'est un dupe quasi parfait du Charlotte Tilbury. Je vous montre le petit goupillon quand même, donc c'est un mascara à sourcils. Ça densifie avec un petit peu de fibre, ça teinte, ça fixe, ça coiffe, bref, c'est vraiment tout en un, c'est ultra rapide. Et je vous dis, un dupe du Legendary Brow de Charlotte Tilbury, c'est pour vous dire à quel point j'aime ce produit, mais à un prix plus abordable que Charlotte Tilbury du coup, et on le trouve donc sur Look Fantastic. Et pour rappel, puisque c'est tout nouveau, j'en profite quand même pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo sur Look Fantastic, j'ai maintenant un code promotion qui passe sur pas mal de produits, qui va jusqu'à 20%, même voire un tout petit peu plus de 20%, qui est Tortue LF tout simplement. Je vous rappelle le code promotion pour que vous puissiez l'utiliser quand vous voulez. C'est un code promotion qui ne me rapporte rien, il est là pour vous, uniquement pour vous. Voilà, je vais appliquer un petit peu de highlighter sur ce teint qui est quand même relativement mat, même si je trouve que le blush, le bronzer laisse transparaître un peu de lumière, c'est pas complètement mat. Je vais rajouter un peu de peps là-dedans et je reprends mon Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter en teinte Pillow Talk
Glow, comment je maîtrise maintenant, Charlotte, Charlotte avec ses noms à rallonge. C'est cet highlighter-ci dans sa teinte Pillow Talk qui fait quand même pas mal parler de lui également. Et ça, je comprends parce que moi j'en suis tombée archi amoureuse. C'est exactement le type d'highlighter que j'aime, tout simplement. Voilà, encore une fois, ce sont mes goûts. C'est un highlighter d'une finesse et qui fait une jolie peau, qui reste naturelle mais avec un effet waouh quand même. Donc c'est tout ce que j'aime clairement. J'utilise le pinceau highlighter de Rare Beauty. Et je vais laisser la magie opérer, j'aime tellement, hop, voilà. J'adore cet effet naturel fondu et cette teinte Pillow Talk qui se marie tellement bien avec le blush. Enfin voilà, je trouve ça joli sans en faire trop. C'est tout ce que j'aime. J'adore vraiment ce produit-là, je l'aime énormément. Cet highlighter en ce moment, c'est mon favori. Pour des effets un peu plus waouh, un peu plus punchy, c'est vrai que je me tourne vers le Rare Beauty. Encore une fois, selon vos goûts, pour vous décrire un peu le produit au mieux. Ça reste plus naturel, moins effet punchy que les Rare Beauty. Je vais fixer mon teint maintenant avec le nouveau Fix Plus de MAC qui est le Stay Over. Je vous l'avais pas encore montré en action ce produit-là. Je l'avais eu également sur Look Fantastic. Je l'ai pris en format voyage. C'est un 30 ml du coup et je vais l'appliquer, je vous en parle après. Alors comme je vous l'avais dit dans ma vidéo top et flop, le spray est mieux que l'ancien Fix Plus, mais c'est pas encore ça. Ils ont encore un petit effort à faire chez MAC parce que vous voyez, il y a quand même, enfin vous allez peut-être pas voir, il y a quand même des gouttelettes assez grosses qui sont diffusées par ce spray. Et je pense qu'on peut encore faire mieux en termes de spray. C'est mieux que l'ancien conditionnement comme ceci de l'ancien Fix Plus. Maintenant au niveau du produit, je ne note pas de différence particulière entre l'ancien Fix Plus et le nouveau Stay Over. Pour moi, ils sont aussi bien l'un que l'autre. J'aimais beaucoup le Fix Plus de base et j'aime beaucoup le nouveau Fix Plus Stay Over. On va maintenant passer aux yeux. Je vais donc utiliser la nouvelle palette de Beauty Bay qui est la Retro Love, qui est une palette composée de 20 fards assez colorés mais qui crient le printemps-été, n'est-ce pas? On va faire quelque chose de très simple. Je vais rester dans vraiment un maquillage rapide puisque je n'ai pas énormément de temps, mais je vous fais vraiment tous les swatchs de cette palette. Je trouve que c'est la qualité standard Beauty Bay avec des couleurs bien pigmentées. Justement, c'est quand même assez flashy, donc bien sûr il faut aimer ce type de fard là qui apporte tout de suite quelque chose de très impactant sur la paupière. Et on a des fards lumineux, pailletés, merveilleux, mais qui ont quand même une certaine petite épaisseur sur la paupière. Donc voilà, c'est un tout petit prix, mais j'essaye encore une fois de vous décrire les fards au mieux. On a quelque chose effectivement de bien pigmenté, d'impactant. Ça manque un petit peu de finesse, mais on est vraiment sur un tout petit prix, donc je trouve que le rapport qualité-prix reste excellent sur les palettes de Beauty Bay. On va donc faire quelque chose de frais, de printanier aujourd'hui. Je pense que je vais partir un petit peu dans cette zone-là, ma zone de confort. Je ne mets pas de base à paupières volontairement. J'étais passée avec mon fond de teint sur mes paupières pour unifier. Je prends le numéro 15 de Refer. Je vais prendre la poudre qui est dans ma palette Makeup by Mario, la palette Master Eyes Prep and Set en teinte light pour poudrer mon arcade sourcilière pour m'aider tout simplement à estomper les fards. C'est vrai que les fards mat de Beauty Bay sont bien pigmentés, justement il faut pouvoir joliment les estomper. Ça se travaille un petit peu plus longuement. Toujours avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Baby Love, ma Baby Love. Baby Love. Et je vais simplement l'appliquer, je vous dis, je fais un truc très simple. Je l'applique de façon diffuse dans mon creux de paupière. Elle est superbe cette teinte. Et je l'étire au niveau du coin externe. Je vais nettoyer mon pinceau dans ma petite mousse. Là c'est celle de Sephora tout simplement. Et je vais prendre la teinte Love Me Do. J'aime bien le nom des teintes. Elle était sortie pour la Saint-Valentin il me semble, hein, cette palette là. Et je vais tout simplement l'appliquer au niveau du creux de paupière mais de façon un petit peu plus précise. Et je vais la descendre également au niveau du coin externe. Le pinceau est bien pointu, j'en profite pour faire légèrement le ras de cils inférieur. Je prends la teinte Good Vibration directement au doigt et c'est quand même des fards qui ont tendance à faire un petit peu de chute. Ils restent crémeux mais ils sont très pailletés donc ça fait de temps en temps un peu de chute sur le teint. Donc
on va pas prendre de risques. Je prends la pâte à patou, le Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath, que je vais tout simplement appliquer sur les 3/4 de ma paupière mobile. Comme ça, je vais pouvoir appliquer mon fard sans avoir de chute. Je vais l'appliquer sur les 3/4 de ma paupière également. Bah là où j'ai mis la pâte à patou, hein, tout simplement. C'est très joli, il n'y a rien à dire, c'est vraiment superbe. C'est un bonheur, ces fards-là. Je vais rajouter un peu du Be My Baby, le rose qui est ici. Très légèrement au niveau du coin externe. Encore une fois, Beauty Bay, bravo, c'est vraiment très joli. Je la trouve assez bien rangée, je la trouve bien faite cette palette, vraiment si vous aimez les couleurs, même les choses un peu plus nude, parce que vraiment cette rangée-là, là on a un petit côté un peu automnal qui est pas mal aussi, qui est intéressant. Là marronné, un peu rosé, pêche, enfin voilà, c'est super frais. Les violets qui sont ici sont très beaux également, très jolies couleurs pastel, enfin c'est une belle palette, je trouve que c'est vraiment une belle palette. Je vais rajouter un petit peu du Love Trend, celui-ci, juste au niveau du centre de la paupière pour ajouter encore un petit effet de lumière. Waouh, c'est trop beau, vraiment, vraiment il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Encore une fois, je suis bluffée par les palettes de Beauty Bay, c'est un bonheur. Je prends la couleur Brown Eyed Girl, j'ai du mal à le dire, avec le pinceau Refer numéro 23. Je simplement très légèrement souligner mon ras de cils supérieur avec cette teinte. Et je descends légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Je reste au niveau du coin externe uniquement. Voilà pour le petit make-up avec la palette. Je vais rajouter une petite pointe de lumière. Je reprends mon Hollywood Glow Glide Face Architect, je sais pas quoi. Enfin, vous aurez compris, je reprends le highlighter de Charlotte Tilbury et je suis en train de chercher mon petit pinceau. Le 237 de Zoeva et je prends un petit peu de l'highlighter pour mettre au niveau du coin interne et au niveau du dessous de mon sourcil parce que j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus fin à ce niveau-là que les fards de Beauty Bay, voilà, que je vous dis qu'ils sont clairement plus épais que le highlighter de Charlotte Tilbury qui est d'une finesse exceptionnelle, n'est-ce pas? Je mets un peu du crayon de Super Nude Liner Duo, le côté rose crème de Charlotte Tilbury en muqueuse inférieure. Je trouve que ça réveille bien le regard, il tient bien et il est en train de se réduire considérablement. Je pense que je le rachèterai celui-là dès que je l'aurai terminé. Je vais maintenant mettre en action le mascara qui a fait un buzz dingue sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais il y avait une youtubeuse, je ne sais plus laquelle, qui avait utilisé ce mascara-là pour en faire la pub, clairement, et elle avait utilisé des faux cils pour montrer le résultat du mascara. Alors fatalement, ça a fait un bad buzz autour de ce mascara-là, enfin ça en a fait la publicité aussi. Néanmoins, c'est un mascara qui fonctionne bien, pas aussi bien que ce qu'elle avait présenté. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais je trouve ça aberrant quand même de prendre les gens pour des abrutis à ce point-là, c'est quand même assez extrême quoi. Maintenant ça va, enfin bref, moi ce genre de procédé ça me dépasse, mais si avec ça encore. En tout cas, là je vais vous appliquer sur des vrais cils le mascara télescopique Lift de L'Oréal. Je l'ai eu sur Amazon aussi, je pense qu'on peut le trouver en grande surface, mais il est à un bon prix sur Amazon, je crois qu'il y avait une petite réduc. J'aime bien la brosse de ce mascara là, on est vraiment sur une brosse originale là pour le coup. Elle est plate en picoplastique et ça donne un effet assez intéressant, notamment au niveau de la courbure et de la longueur. Je l'applique, je vous en parle après. Voilà le résultat avec une couche. Alors pour vous décrire au mieux le produit, nous sommes ici en présence de cils plutôt fins, plutôt raides et plutôt courts. Bref, la totale. Et je trouve que ce mascara-là va apporter essentiellement courbure et longueur. Je trouve que j'ai déjà une belle courbure, de la longueur, mais pas nécessairement de volume. Voilà, de toute façon, c'est pas une brosse volume, ça c'est une brosse longueur. C'est bon à savoir aussi quand on choisit un mascara, selon si vous préférez volume, longueur, courbure ou tout. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un petit peu de tout. Néanmoins, ce que je recherche le plus, c'est surtout de la longueur. Ça reste un effet plutôt naturel. Maintenant, il sèche quand même relativement vite. Et il se fixe, donc le côté positif c'est qu'il va bien tenir la courbure, le côté un peu négatif c'est qu'on a un peu plus de mal à le démaquiller, même si c'est pas une formule waterproof. Moi je vous conseille avec ce mascara une huile démaquillante, minimum un biphasé, voire un baume démaquillant. En général lorsqu'on a des mascaras qui tiennent bien, bah, fatalement ils sont un peu plus difficiles à démaquiller. J'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il me fait une belle courbure, une belle longueur, pour moi c'est bien comme je vous ai dit. Pour chipoter un peu il me manquerait peut-être un petit peu de volume, mais sinon il est pas mal du tout.
Voilà, résultat avec une deuxième couche. Je pense que avant, après, c'est quand même relativement parlant. Je m'occupe de mon deuxième œil tout de même. Voilà le résultat. Je trouve qu'on n'a pas du tout besoin de fossiles pour montrer à quel point ce mascara est joli. Si vous cherchez de la longueur, de la courbure, tout en restant avec un effet relativement naturel. Ça fait pas de paquet, ça reste très joli. Je pense que vous pourrez aimer ce mascara-là. Perso, je l'aime beaucoup, je trouve qu'on est sur un excellent rapport qualité-prix. Je vais enlever mon huile à lèvres. Je vais vous présenter dans un premier temps les deux dernières teintes d'huile à lèvres de typologie que j'ai reçues. Je vous avais déjà présenté la teinte Plume que j'adorais, et là j'ai reçu deux autres teintes plus estivales, plus printanières, pour mon plus grand plaisir, parce que peut-être que vous le saviez déjà si vous me suiviez, ce sont des favorites. Ces huiles à lèvres sont hyper confortables, très bien formulées. On est sur un produit enrichi en vitamine E, en huile de jojoba, en squalane, et formulé à 99% d'origine naturelle. Donc je vais vous appliquer les deux teintes pour que vous puissiez avoir le rendu sur les lèvres, ça sera un peu plus parlant. Dans un premier temps, je vais appliquer la teinte rose poudrée. Voilà, c'est un petit embout comme ça. Le seul reproche que j'aurai, c'est l'embout qui est un peu petit. Donc il faut souvent revenir prendre du produit. C'est un détail, mais c'est dommage. Hein. S'ils pouvaient juste revoir l'embout de leur produit, ce serait génial. Voilà le résultat de la teinte rose poudrée. Qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est confortable. C'est doux, ça nourrit les lèvres. On sent que ça enrichit en soin, encore une fois. Ça a un effet glissant, très nourrissant, très agréable sur les lèvres. Je trouve la teinte subtile et super jolie là pour le printemps. Ça va très bien avec le maquillage. Je pourrais tout à fait rester comme ça. J'ai d'autres choses à vous montrer, mais là j'adore le résultat. J'aime beaucoup cette teinte là, j'aime beaucoup ce produit, c'est un bonheur. Donc je vais vous montrer l'autre teinte. Cette fois c'est la teinte orange corail. Voilà, cette teinte sera définitivement ma teinte pour l'été. C'est magnifique, hyper lumineux. Vous me connaissez moi avec mes saisons, c'est trop joli. Et ça va bien aussi avec le make-up du jour, c'est juste un peu plus peps, c'est tellement joli. J'adore. Mais je vais vous appliquer un autre produit puisque je vais revenir aujourd'hui avec un produit qui refait le buzz puisqu'ils ont ressorti des nouvelles teintes du Superstay Vinyl Ink de Maybelline. Je vous avais déjà parlé de ce produit là et c'était dans mes flops parce que perso je ne l'apprécie pas à sa juste valeur parce que je trouve qu'il colle, mais le rendu néanmoins reste très joli sur les lèvres. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore ces produits là, on va le réappliquer aujourd'hui ensemble. Je vais vous montrer le rendu de la teinte Cheeky. On est sur un petit embout mousse comme ça, assez pointu, très agréable à appliquer ces produits, et l'embout est bien précis donc qui permet de bien dessiner les contours de la bouche, et ça j'aime beaucoup. N'oubliez pas de bien secouer le produit avant l'application, ça c'est important parce que sinon ça colle encore plus. Voilà le résultat de la teinte Cheeky, c'est juste mes lèvres en plus jolies, c'est superbe, à l'application c'est vraiment superbe, la tenue est excellente, mais ça colle. Ça colle. Je suis pas toute seule à avoir dit que ce produit-là collait. Maintenant, c'est tellement beau, c'est vrai que c'est beau sur la bouche, c'est laqué, c'est super joli. Je voulais vous remontrer en action la teinte Cheeky que j'ai. Moi, ce côté collant, même une fois qu'il sèche, hein, il y a un peu moins ce côté collant, mais même une fois qu'il sèche, on a encore ce côté un petit peu agrippant du produit qui perso me gêne. Donc je vais rajouter une petite touche d'huile à lèvres par-dessus et ce sera beaucoup plus confortable pour moi. Je vais remettre un petit peu de la teinte rose poudrée de typologie parce que non, moi ce côté collant de ces produits-là, vous êtes tellement nombreux à adorer ce produit et moi, je sais pas, ça doit être mon côté hypersensible qui supporte pas ce côté collant. C'est pas grave, je vais mettre un peu d'huile à lèvres par-dessus. Ben voilà, j'ai plus du tout ce côté collant. Voilà, j'en ai terminé avec ce bon ravalement de façade, avec mes nouveautés, ces produits qui font le buzz. On est revenu sur certains des produits. Voilà, je vous ai parlé de tout petit à petit. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Partagez avec nous en commentaire, comme d'habitude, ça enrichira la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, donc merci à vous et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.